Ah, ça, je peux. Ah, cousine, tu crois que c'est v'là le compliment? Alors que non, ta sexualité, t'en doutes pas. Si t'as toujours côtoyé des zizis dans ta vie, c'est que c'est là-bas que tu te sens le plus à l'aise. Parce que Dieu seul sait comment j'ai douillé, moi, ces 2 dernières années. Vous rentrez dans une espèce de guerre de couilles, de qui sera la plus masque que l'autre. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être lesbienne, masculine et à la trentaine? Où sont les trentenaires masques? Et moi, je l'avais aussi sur ce truc d'hypersexualisation. Anyway, je pense que vous allez me suivre un peu dans mes aventures. Bon, bah aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus posée que d'habitude. Je vais dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet sur lequel j'ai vu plein de vidéos passer en mode qu'est-ce qu'elles deviennent les lesbiennes après 30 ans? Où sont les trentenaires masques? Il n'y a plus de lesbiennes après 30 ans. Bah, on est là. On est là. Je pense qu'on est juste un peu plus posé qu'avant. Un peu moins dans cette jungle qu'est le milieu lesbien, le milieu LGBT, je dirais. En tout cas, pour ma part, personnellement, je vais parler pour moi. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être lesbienne, masculine et à la trentaine? Moi, j'en ai 31 aujourd'hui. Bah, je dirais que ça fait enfin du bien. Personnellement, ça fait enfin du bien, je dirais. Parce que dans la vingtaine, en tout cas pour ma part, encore une fois, parce que j'y suis rentré, j'avais 20 ans, tu te rentres dans ce milieu et tu te rends compte que c'est un milieu de requins et que ça va trop vite. Donc, tu cherches ta place un peu dans tout ça. En plus de ça, t'es masculine et tu te rends compte que tu plais. Mais pas que aux lesbiennes. Tu te rends compte que tu plais aux femmes. Tu plais aux femmes en général et tu plais même aux gays. C'est une folie, mais c'est réel. C'est vrai que cette ambiguïté qu'on a les masculines, du coup, plaît. Et voilà, tu te rends compte que tu rentres dans un monde de fous furieux. Et de là, tu commences un peu à t'hypersexualiser, parce que tu cherches ta place dans ce milieu. Je pense qu'il y a toujours ce truc en tant que lesbienne masque, et même en tant que femme tout court, voilà, ce truc où t'aimes plaire. Et moi, je l'avais aussi, ce truc d'hypersexualisation. Mais maintenant, je l'aborde différemment, parce qu'il y a ce truc où maintenant tu connais bien ce milieu. Et voilà, je pense qu'avec le recul, aussi, tu prends bien plus confiance en toi. Tu te détaches de cette hypersexualisation finalement, parce que en vrai, il y a un côté malsain à ça, qu'on a les lesbiennes et surtout les masculines. Donc voilà, déjà, il y a ça. Et puis, il y a aussi ce truc entre masculines, quand t'es dans le milieu, hein, quand vous rentrez dans une espèce de petite guéguerre, sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi. Et au final, quand tu commences à parler à la go, tu te rends compte qu'en fait, la fille, elle est grave cool. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des lesbiennes, elles sont fucked up, mais d'une manière où laisse tomber. Mais avec le recul, ça me fait rire maintenant, parce que c'est grave bête en fait. Vous vous connaissez même pas, mais vous rentrez en guerre. Vous rentrez dans une espèce de guerre de couilles, de qui sera la plus masque que l'autre, ou de je ne sais même pas quoi en fait. Donc avec le recul, ça me fait rire, parce que inconsciemment, au final, ça devient un automatisme. Je me dis juste que c'est de la bêtise, tu vois. Après, je dis pas qu'à 30 ans, ça y est, tout est parfait, loin de là. Dans tous les cas, on continue à changer, évoluer tout au long de notre vie. Il y a des lesbiennes que j'ai connues quand je suis rentrée dans le milieu, super masculines, super lesbiennes, tout ce que tu veux, qui aujourd'hui sont maintenant hétéros, avec des mecs, sont devenues plus féminines, d'autres qui sont enceintes, d'autres qui ont déjà des enfants, ou d'autres qui ont donné leur vie à des religions et qui aujourd'hui sortent avec des femmes ou sont juste dans leur religion. Alors, il y a vraiment des gens qui ont changé du tout au tout. J'étais choquée. Et voilà, je pense que c'est des gens qui se cherchaient aussi tout au long. Il y en a, elles ont juste leur période. Il y en a, elles se rendent compte que, en fait, elles étaient bi, elles n'étaient pas vraiment lesbiennes, ou finalement, elles n'étaient même pas bi, elles aimaient les hommes, elles ont eu leur période un peu avec les femmes. Il y a de tout, genre. Il y a vraiment de tout. Mais ouais, on a tout un parcours différent en vrai. Bon, après moi, ça n'a pas trop bougé. Voilà, toujours lesbienne, toujours masculine. Ça n'a pas trop bougé à ce niveau-là, mais par contre, j'ai appris à laisser plus de place à mon côté féminin. Bon, là, ça se voit pas trop hein, comme ça. Mais ouais, je pense que j'ai appris à laisser plus de place à ma féminité, à la laisser plus s'exprimer, je pense. Ouais, je pense. Et qui sait, peut-être que dans 5 10 ans, j'aurai encore complètement changé. J'aurai peut-être un style féminin beaucoup plus affirmé. J'en sais rien en vrai, j'en sais rien en vrai. On change même dans la tête, il y a plein de choses qui changent en vrai. Donc voilà. Maintenant, je dirais que je suis plus hypé, plus stimulé par d'autres choses. Ouais. Avant, je saignais les soirées LGBT. Maintenant, tu m'y verras rarement. Ouais, très rarement. Après, c'est vrai aussi que j'ai rencontré, quelqu'un dans ma vie de génial. Vraiment, ça aide beaucoup. J'ai rencontré quelqu'un de génial dans ma vie qui clairement qui m'aime et qui me soutient.
parce que Dieu seul sait comment j'ai douillé, moi, ces 2 dernières années. Je l'ai jamais vraiment montré, mais ouais, j'ai vraiment douillé ces 2 dernières années. Donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui rentre au bon moment dans ma vie, ça aide. Dans la trentaine aussi, je dirais que tu captes vraiment l'importance de bien s'entourer. Moi, j'ai des amis, c'est les mêmes depuis genre, c'est ma famille. J'ai des amitiés depuis 10 ans, même plus de 20 ans, je dirais. Et ces gens-là, au moins, je sais que je peux compter sur eux. Voilà, c'est des gens, ça bouge pas. Genre, j'ai un très petit cercle, hein, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes depuis des années. C'est des gens que j'aime d'amour. Donc ouais, pour le coup, à ce niveau-là, moi, j'ai beaucoup eu de chance. Beaucoup eu de chance d'avoir des vrais gens autour de moi, tout simplement. Après, comme tout le monde, en tout cas, j'espère, j'ai dû faire des tris. Voilà, j'ai trié. Et surtout quand tu as eu l'occasion de traîner dans tout type de milieu parisien, parce que moi, je vais sur Paris. Quand tu as eu l'occasion de côtoyer tout type de milieu et que tu te rends compte que tout est fake, que tout est bluff, que tout le monde est fucked up, tu te rends compte vraiment de l'importance d'avoir ton petit cercle. Ah oui, il y a un truc aussi que je supporte plus, que je supportais déjà plus trop avant, mais j'étais moins à cheval dessus, mais maintenant je peux plus. Les bails d'hétéros curieuses là, ou les meufs qui viennent commenter dans les vidéos, ouais, je crois que tu m'as fait douter de ma sexualité. Ah ça, je peux. Ah, cousine, tu crois que c'est v'là le compliment, alors que non, 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 c'est pas v'là le compliment. Ta sexualité, t'en doutes pas. Si t'as toujours côtoyé des zizis dans ta vie, c'est que c'est là-bas que tu te sens plus à l'aise. Tu peux commenter ou trouver quelqu'un de joli et lui dire, et ça suffit. Toute ta vie, t'as côtoyé des zizis, ça t'a jamais titillé bien avant, ou t'as jamais eu de signaux bien avant. Mago, c'est là-bas que ta place elle est, tu y es bien, reste-y. Ça, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Mais genre, vraiment, genre. Et là, j'ai changé avec vous, alors que j'ai aucune communauté sur YouTube. Ça me fume. Mais c'est pas grave, je vais vous parler comme quand je parlais avec mon meilleur pote, comme quand j'échangeais avec lui, on a grave ce genre de discussion, genre, ou des questions existentielles. Mais là, vas-y, j'ai envie de commencer un peu à parler, genre qu'on échange et tout, ça peut être cool. Après, YouTube, c'est tout nouveau pour moi. Franchement, je vis beaucoup de choses nouvelles parce que je suis en train de reprendre ma vie presque à zéro depuis que je suis rentré du Mexique contre ma volonté. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que le Mexique m'a beaucoup appris aussi. Anyway, je pense que vous allez me suivre un peu dans mes aventures. Ça peut être cool, ouais. Dans mes petites aventures de reconstruction, on va dire. Et si vous avez des questions, en vrai, n'hésitez pas. On peut faire une FAQ. Ça commande pas trop encore, mais voilà, posez des petites questions, qu'on fasse une petite FAQ aussi. Ou si vous voulez en savoir plus sur le PVT, je pense que je ferai aussi une vidéo aussi sur le PVT. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est la prochaine vidéo. Sur le PVT au Mexique, pour tout ce qui est visa, pour tous ceux qui veulent partir, s'expatrier au Mexique. Tout ce qu'on vous dit pas, je vous le dirai. Et si vous avez d'autres questions aussi sur mon ressenti aussi et ma place en tant que lesbienne masculine noire, comment je le vis au quotidien. Et voilà, on est ensemble les gars. Allez, big up. Bon bah oublie pas de t'abonner, liker et de commenter surtout, ça me donne la force pour continuer. Je te laisse aussi mes autres comptes Insta et TikTok et on se dit à très vite. Active la cloche. Bisous.